Voyez comment le monde spirituel s'est dévoilé à moi au fil des années. Durant un moment lorsque j'étais adolescente, je me sentais anxieuse sans raison apparente, et je me demandais pourquoi. Après plusieurs jours, épuisée par ce sentiment agaçant, je m'étais tournée vers l'univers et j'avais demandé des réponses sur ce ressenti. Du jour au lendemain, un phénomène mystérieux avait commencé à se manifester. Je me sentais envahie par des taches noires qui m'entouraient. J'avais essayé de les ignorer, mais d'autres taches noires encore plus effrayantes apparaissaient. Mon anxiété avait grandi en voyant ces essences, changées comme si elles étaient de mauvais esprits. J'avais prié, et l'idée d'appeler un homme que je connaissais, et qui travaillait avec l'énergie m'était venue en tête. Rapidement, j'avais été guidée vers ce chaman. C'était ma première expérience et j'avais eu l'impression qu'il pratiquait une invocation sur moi. Je les voyais à nouveau, des esprits maléfiques volant autour de moi, essayant de m'effrayer. J'avais prié la Vierge Marie, et elle était apparue instantanément. Dans un geste doux mais puissant, elle avait ouvert les bras à l'horizontale et repoussé les esprits hors de mon espace. C'était comme si elle interdisait à ces esprits de revenir dans mon espace énergétique. Dans sa lumière pure et protectrice, je voyais disparaître, comme par magie, les derniers esprits restants. À la suite du traitement, l'homme m'avait confirmé avoir ressenti plusieurs présences, mais il ne les avait pas vues. Afin d'éviter les arguments, j'avais gardé pour moi ce phénomène incroyable. Le monde physique coexiste avec les esprits vivants dans les basses fréquences du monde spirituel. J'étais devenue une jeune adulte lorsqu'un second phénomène épeurant s'était manifesté à nouveau. Sans raison particulière, des images de barbarie apparaissaient spontanément dans mes pensées. J'avais réussi à les repousser pour un moment, mais le soir, dans mon lit, que mes yeux soient ouverts ou fermés, que la lumière soit ouverte ou non, que je sois sous les couvertures ou non, des images de carnage envahissaient mes pensées et m'effrayaient. Le lendemain, j'avais rencontré une amie médium. Elle m'avait conseillé de regarder les images sans les juger, de les laisser passer en moi, puis de les laisser partir. Cette soirée-là, les images étaient encore très dérangeantes. Je les regardais sans les juger, comme m'avait conseillé mon amie. Et en les laissant passer en moi, j'ai douloureusement réalisé qu'elles étaient mes propres mémoires. J'avais été impliquée dans cette guerre. Éventuellement, j'avais cessé d'être effrayée par ces visions. Plutôt, je revivais la tristesse et la honte en revoyant ce massacre. J'avais éclaté en larmes, crié et pleuré durant des heures afin d'essayer de comprendre ce qui m'arrivait. À ce moment-là, il m'était difficile de croire et d'accepter, avoir déjà vécu une autre vie. Et encore plus, d'avoir tué. Après plusieurs heures, épuisée de pleurer et crier afin de laisser aller ces mémoires, j'avais finalement accepté l'idée d'avoir déjà vécu une vie passée. Et d'avoir été impliquée dans un tel bain de sang. Au petit matin, j'avais réussi à me pardonner en me convainquant que ces mémoires appartenaient à une vie passée. Heureusement, ce genre de vision ne m'était pas réapparu. Je crois que d'avoir accepté, et de m'avoir pardonné, m'avait aidé à éviter d'être admise en soins psychiatriques, ou de probablement devoir être médicamentée. Les traumas de vie passée peuvent embrouiller le corps éthérique et garder sa conscience dans une basse fréquence. Lorsque l'individu choisit de guérir ses traumas, son corps éthérique devient plus léger, et peut voir plus clair. À la suite de mes expériences avec les entités qui me tournaient autour puis plus tard les mémoires de vie passée, j'étais devenue curieuse. J'avais rencontré une médium pour mieux comprendre la vie. Madame Hélène m'expliquait que dans le monde physique, chaque individu porte une sorte de combinaison spatiale qui porte nos émotions et nos connaissances. Alors que j'écoutais attentivement le concept de l'esprit, j'ai ressenti une étrange énergie derrière mon dos. J'ai regardé et, étonnamment, j'ai vu la tête d'un dragon. Malgré ma surprise, j'ai pris le temps de l'examiner attentivement. La bête était calme et semblait aussi écouter les explications de Madame Hélène. J'ai continué à écouter la dame tout en admirant, étrangement sans peur, la vision du dragon qui semblait vivre à des années-lumière, mais qui était aussi ici, dans mon corps éthérique, comme l'expliquait Madame Hélène. Fascinée, j'observais chacun des mouvements de la créature alors qu'elle clignait des yeux ou qu'elle cherchait une meilleure position. Lorsque Madame Hélène eut terminé sa longue explication, elle m'avait demandé si j'avais d'autres questions. Je lui avais demandé s'il était possible qu'un dragon ait été dans mon dos. La dame avait ri et m'avait dit qu'elle ne savait pas s'il s'agissait d'un dragon, mais elle m'a confirmé avoir ressenti une présence et lui avait demandé de quitter mon corps éthérique. Madame Hélène avait terminé le rendez-vous en concluant que ce qui se passe dans le corps éthérique appartient à une autre dimension, souvent invisible de l'œil humain.
Parce que j'avais accepté l'idée que les dragons existent quelque part autour de nous, j'ai pu voir davantage dans le monde spirituel. En 2008, lors du décès de ma mère, j'ai eu la chance de voir son âme rejoindre mes grands-parents dans le monde spirituel. Puis, quelques jours après le décès de ma mère, j'étais dans les bras de mon copain, pleurant et laissant aller ma peine, quand soudainement, l'esprit de ma mère est apparu dans mes pensées. Elle attendait que je la voie et que je la ressente. J'ai observé attentivement ce phénomène. Puis son esprit s'est mis à voler au-dessus d'un champ sans fin de fleurs blanches. J'ai senti sa joie et sa surprise. Elle semblait légère et libre. Avec une profonde émotion, elle exprimait qu'elle avait trouvé son paradis. Gracieusement, elle me montra qu'elle pouvait s'allonger dans le creux d'une fleur. Elle m'a partagé qu'elle allait se reposer là et se laisserait bercer par le vent. Elle a ajouté qu'elle écouterait, et si je l'appelais, elle passerait par la racine pour traverser dans mon monde et se rapprocher de moi. Elle m'a montré comment elle pouvait m'entourer d'amour, pour que je puisse ressentir sa présence avant qu'elle ne doive retourner dans son monde. Incroyablement, pour une deuxième soirée consécutive, l'esprit de ma mère est réapparu spontanément dans mes pensées. À nouveau, elle attendait que je prête attention. Puis elle s'est mise à voler au-dessus d'un champ infini de fleurs mauves. Je la sentais épanouie et heureuse de pouvoir partager ce moment avec moi. J'étais très reconnaissante pour cette merveilleuse apparition car elle renforçait l'idée que ma mère était toujours vivante quelque part. Puis lentement elle disparut, me laissant avec le cœur rempli d'amour. Je n'aurais jamais pu imaginer un tel phénomène. Extraordinairement, l'esprit de ma mère est revenu une troisième soirée consécutive. Cette fois-ci, elle me montrait qu'elle avait trouvé un nouveau champ de fleurs colorées, mais je la sentais triste. Elle était différente des soirées précédentes. Elle me montrait qu'elle avait découvert un nouvel endroit. Elle se tenait à la limite de l'inconnu. Elle semblait incertaine qu'en traversant pour explorer plus loin, elle pourrait revenir. C'était comme si elle me disait adieu à nouveau. Lorsque je l'ai sentie traverser dans cet autre endroit, j'ai éclaté en sanglots instantanément. Car j'avais l'impression de la perdre une deuxième fois. Plusieurs semaines plus tard, un matin, je me suis réveillée et j'ai senti la présence de ma mère près de moi. Comme je croyais ne jamais plus la revoir, j'étais très excitée à cette possibilité. Elle est apparue dans mes pensées et elle m'a tout de suite rappelé un moment quand j'étais adolescente. Pour la première fois, en une pensée, elle me demandait si j'aurais préféré qu'elle me réprimande ce jour-là. Oui, j'ai répondu croyant que ça aurait fait une différence. J'attendais que ma mère dise quelque chose pour pouvoir me plaindre, mais elle était déjà repartie. Environ 30 minutes plus tard, elle est revenue dans mes pensées et m'a simplement demandé « Ne penses-tu pas que si je t'avais chicané ce matin-là, tu te serais éloigné encore plus de moi ?» Elle avait raison, à l'adolescence je la repoussais toujours. Ce merveilleux contact entre nos deux mondes m'avait enfin permis de voir comment je me comportais avec ma mère. Je lui ai demandé pardon et elle parut libérée d'une lourdeur. Ce précieux contact nous a rapprochés d'une manière incroyable et profonde, bien au-delà de la compréhension du monde physique. On aurait dit qu'elle venait de couper une chaîne et pouvait maintenant voyager plus loin tout en restant près de moi. Comment est-ce que je sais que le monde spirituel est l'énergie qui entoure la Terre? En 2012, l'année de la supposée fin du monde, j'avais offert mon aide à l'univers, et incroyablement, parce que j'ai reconnu, accepté et respecté le monde spirituel, j'ai pu traverser ce monde. La première fois, mon esprit a été propulsé hors de mon corps, et je flottais dans le monde céleste sans comprendre ce qui m'arrivait. La deuxième fois j'ai rencontré des êtres qui m'ont dit de ne pas m'inquiéter. Que c'était rare mais naturel. Une autre fois, je regardais la Terre d'un endroit beaucoup plus haut. Ensuite, j'ai été propulsé tellement loin que je pouvais voir l'enlignement presque parfait des planètes. Puis, incroyablement, j'ai été témoin de l'énergie des constellations, prendre forme d'une manière qu'il m'était possible de les observer. Cette aventure avait été tellement extraordinaire que je ressentais le besoin d'écrire un livre. Alors que je me remémorais plusieurs de mes incroyables expériences, le mystère du monde spirituel est devenu beaucoup plus clair. Vous pouvez lire mon livre, Une aventure dans l'invisible pour comprendre le parcours qui m'a mené dans le monde céleste. Et vous pouvez regarder ma prochaine vidéo, La création et son histoire, réponse au mystère de la vie. Si vous aimez, suivez-moi, aimez, partagez s'il vous plaît et visitez mon site web. Merci.